Première des choses, c'est est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Je m'en sors bien, j'ai fait mes taxes, mes travailleurs. Pourquoi je vais aller dans ce truc-là? On n'a pas la bonne compréhension de les numériques. C'est les langages qui est utilisé par différents équipements conçus pour les comprendre, comme les ordinateurs, les tablettes, les appareils de photo, les appareils photo, caméscope, écran de télévision. Et moi, je dis ceci, les numériques, c'est un langage de l'homme dans n'importe. Au lieu d'aller sur l'interrupteur et allumer, mais ta présence elle-même fait que ça puisse allumer. Pour ouvrir une porte, ce qui a été capturé donne l'autorisation en reconnaissant ton identité de cette image et ça va ouvrir. Que soit qu'on utilise l'empreinte digitale, pas seulement le Lumbashi, même les gens de Kinshasa pourront faire la réponse, même les gens du Kassai, même les gens de l'Afrique du Sud ou partout en Europe pourront voir ce qu'ils font et ils vont commencer à acheter. Ce qui est le contraire de beaucoup de jeunes gens actuellement qui croient créer une entreprise sont déjà entrepreneurs, n'est-ce pas? Si j'ai ah non, papa, moi je veux pas continuer avec des études, je vais être entrepreneur. Je vais faire quoi? Moi je vais créer ma propre entreprise, je serai PDG des banques. C'est ça l'entrepreneuriat? C'est ce que nous entendons par l'entrepreneuriat? Devenir PDG de soi-même, créer son entreprise, c'est ça l'entrepreneuriat? Il y a un besoin, c'est l'innovation par rapport à survenir à un besoin. Comme je l'ai dit, on cherche à s'adapter au temps, n'est-ce pas? Et c'est un processus. On ne devient pas entrepreneur d'un jour à l'autre. Tu te réveilles le matin, tu dors, tu essaies de tuer le matin, tu deviens entrepreneur. C'est sur le banc de l'école qu'on devient entrepreneur. C'est sur le banc de l'école qu'on apprend comment faire le commerce. C'est sur le banc de l'école qu'on apprend à comment voler dans ses ambitions, n'est-ce pas? Okay, the moderator has just introduced you a bit in terms of what you'll be talking about e-commerce today. But most of all, we'd like to welcome you to the conference and also asking if you can introduce yourself, then I'll be translating. Thank you. Okay, thank you very much for having me, and good afternoon, everybody. My name's Chifufi Amtale. I'm the founder and chief executive officer of Premier Credit. Yes, please. Premier Credit is an online micro-lending and investment platform. Premier Crédit, c'est une plateforme qui donne des crédits et des transactions financières en ligne. Yes, please. Yes, so we have been operating since 2019. We've been offering digital financial services to low-income earners and small-scale traders in Zambia and in Zimbabwe. Nous avons commencé à travailler depuis 2019. Nous travaillons en ligne et nous donnons des crédits aux petites et moyennes entreprises et ceux qui ont des petits revenus pour la promotion de leurs activités en Zimbabwe, au Zimbabwe et en Zambie. So my background has been in financial services for over 11 years. J'ai l'expérience de 11 ans dans les services de finance. And I started my entrepreneurship journey in 2019. So I've been an entrepreneur for 2 years now. I started an e-commerce business because I saw a need of how to scale a business through technology and also how to reach out to as many people as possible without being physically present using technology. So our business is an e-commerce business where our customers are able to transact, access our services online. Okay, we are targeting low-income earners and small-scale traders. So these are businesses as well as salary earners. Donc, nous travaillons avec les gens qui gagnent, ceux qui travaillent et qui gagnent de petits salaires.
et aussi des gens qui ont des affaires, mais petites et moyennes entreprises. Donc, elle s'est donnée à commencer son business pour servir les gens, mais sur la plateforme qui est en ligne. Yes. So the main reason basically was looking at creating value in what we're doing and something that we are passionate about. And we realized most entrepreneurs, most small businesses don't have access to working capital. But then as starting up as a business, looking at the funds that we started with, we had very little funds. So we used the technology to leverage off the platform so that we are spending less on operational costs and focusing more on the working capital to serve the customers that we want. So that is the reason why we felt that the e-commerce platform would be most beneficial for our startup. That has been very long and quick. If I have to come back on it, I got the point. Then, ce qui les a poussés, c'était plus la passion de servir ces gens qui gagnent peu et qui ont des difficultés à émerger dans leur business. Parce qu'ils ont trouvé que beaucoup de gens n'avaient pas la facilité d'avoir accès aux finances. Alors, ils ont pu faire de leur mieux pour amener cette plateforme enfin de survenir à ces besoins-là. C'est premièrement une passion, comme elle a dit. C'était premièrement leur passion de le faire. Donc, qu'est-ce que c'est? Back to you, yes. Yes. So you can ask me questions specifically about our business, or would you like me to go through how we started our business and where we are now? Or basically we can go to the technical questions. Est-ce que vous voulez poser des questions sur son expérience? Je voulais avoir un éclaircissement. Alex Kalambai, je suis avocat. Mr. Alex Kalambai is a lawyer. He has a question. Nice to meet you, Alex. Ok, listen to it. Ok, bon, je voulais juste dire ceci. Elle vient de nous faire un petit exposé théorique sur ce qu'elle fait. Elle a dit qu'elle pouvait appuyer les activités de petits salariés, des moyennes entreprises, à emploi et finances. Et concrètement, sur quelles sont les conditions que leur firme donne pour accorder ce crédit. Donc, sur terrain, comment est-ce qu'ils procèdent? Okay, the concern is that you've given some good examples of what you think, but you want really to know what are the conditions, terms and conditions for those with low salaries to get access to that loan. What are the conditions, terms and conditions of that? Okay, so what we do is we have different segments of people that we serve. We give loans to people who have companies registered, and we give loans to individuals. Je suis un peu satisfait parce que ma déception se situe au niveau du fait qu'elle dit qu'il faut résider sur une entreprise, c'est-à-dire que nous sommes exclus. C'est-à-dire qu'elle est en train de partager sa propre expérience avec nous. Mais qu'est-ce qu'elle envisage pour le Congo? Il y a un projet dans ce sens pour venir aussi s'installer ici. Okay, so Mr. Alex says that he's convinced of what you just said. The only disappointment is around, you say that it's only Zambia, which where we are operating. So what about Congo? You are sharing a very good experience, but are you having in mind any preparation to come to Congo? It would be possible for us to come to Congo if we can find local partners who we can work with. For example, I'm not familiar with the French-speaking country. I have been to DRC before in Kinshasa. I worked for Zambia, so I came to Finca DRC.
But what would be helpful for our company is finding a local partner who can partner with us as a shareholder. We come in with our brand there, but we have a local team that is operational. I believe in any country, just like in Zimbabwe, where we are opened, we had to partner with local partners who were managing the business in that area. I believe people who are domiciled and live in that area are the best persons who can grow the business while we support at a regional level. What is the thing that makes you not to give up? Because I know that access to finance when you don't have salary and being a woman, it's a bit tricky. So what makes you not surrounding? What was it? What makes me, number one, not give up? It's the kind of person that I am. I'm a fighter. I work really hard and I want to make sure things are done and see things done. I don't like to let go of things without seeing things through to the end. When I look at my children, I see that there are people that are depending on me. If I give up, who is going to look after my children? I cannot give up. It's not an option for me. I look at my kids, they look up to their parents, they look up to me. I gave up formal employment to be a full-time entrepreneur. If I give up on this, what happens to my children? And in the future, which inspiration will my children have? At least I should be able to have a story to tell my children to say, I was able to do this as an entrepreneur, they can also do more. And then also in our journey as entrepreneurs, we meet different people who get inspired by what we do. So if we give up, we also discourage those who are starting up from starting because they'll feel like it is not possible because if this person can give up, how can I manage? But when you prevail and you continue, you give others hope to also pursue their dreams. Yeah. Thanks so much, Madam Kidufia. I think I will ask if anybody has a question. Come on, is il y a quelqu'un qui a une question? Yes. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans le domaine de performance? What are the, vous pouvez dire votre nom? Esaïe Kissimba. Mr. Esaïe Kissimba, de quel point? Je suis dans le service informatique. So Mr. Kissimba works, is an IT person and is asking what kind of issues do you encounter in the e-commerce? Okay. From the e-commerce perspective, we have third-party providers whom we rely on for our technology to work. For example, we rely on mobile network operators. These are the telcos, the ones where we have our mobile numbers and we're able to communicate. So we work through mobile money. We use USSD applications. So if from the, for example, from, I don't know if you have MTN in DRC or is it Airtel? Airtel. Yes, so for example, if there's a problem with Airtel, it affects our platform in working. So all those who are using the Airtel lines are affected and not able to access our services. So in terms of technology, usually it's when there's an intermediate interference from a third-party provider, it affects your operations. Those are the challenges you have. So how to manage those? You have to have alternatives that are put in place. There should be a business continuity plan in place and an alternative platform or service that the customer can use so that business continues. Thank you. And how do you evaluate to know that this is something you gain and this is a field where you have a lot of troubles? The second question from Mr. Alex Linda is asking about what's happened when you have issues with your customers who are not able to refund the money. How do you deal with that? Thank you. Okay, thank you for the two questions. With the first one, our area of expertise is fintech. So we are offering digital financial services, investments, as well as micro lending. And then also in terms of e-commerce, the platforms I feel that are working really well and are trending on the market. If you see what is happening in Nigeria, in Kenya, in these markets that are leading is in payments. Payments, money transfers,
and these e-commerce platforms where you are able to pay for a service online and then also acquire your service online as well as receive your delivery through electronic platforms. Those are the ones that are moving very, very well. And I think what is happening now, I wouldn't say there's one particular thing that is not doing well, because people are now moving whatever service through a digital platform. For example, do I wait, you translate, or I continue? Let me just give this. Elle dit que leur plateforme travaille sur la technologie financière, ce qu'on appelle les financial technology. Donc, c'est là où il y a l'aspect d'investissement sur la ligne, en ligne, et aussi le crédit, le microcrédit, le petit crédit qu'on peut donner. Et elle a donné l'exemple au Kenya et au Nigeria. Ça fait beaucoup d'argent où le business est croissant. Et surtout, tous les secteurs, ça marche parce que le fintech ou technologie de finance, c'est dans le paiement, n'est-ce pas, modalité de paiement en ligne, ou le transfert d'argent en ligne, et où vous demandez d'être payé en ligne, et où vous payez ou délivrez aussi des choses que vous voulez payer en ligne. Donc, ces transactions, ce sont des transactions qui prospèrent et qui donnent des gains. Donc, jusque-là, elle ne peut pas dire qu'il y a un secteur dans financial technology qui n'est pas bon à suivre selon cette manière. Thank you. So now what you find that is that, for example, in terms of schools, when the COVID hit, the COVID pandemic hit the whole world, people realized that schools at some point will have to continue because they were closed for a long time. So people developed apps where they had created teaching curriculums, and they were communicating and sharing them via an app instead of creating physical books that people can read from home. They were using the Zoom platforms to teach people, but they were creating an app where they created videos and they were teaching people through the curriculum. So whatever it is you can sell, you can use a digital platform to sell that product. So anything, as long as someone is able to buy it, it means it is something that is marketable, you can sell. For as long as you have a market for it and you have people willing to pay for that service, to pay for that product, you can sell it using a digital platform. Elle dit, par exemple, pour le livre, quand il y a eu COVID-19, les enfants n'allaient pas à l'école, mais les enseignants ont fait qu'ils ont créé un livre électronique ou virtuel. Ils ont mis en ligne afin que les enfants apprennent. La même chose, ils ont fait des vidéos pour instruire et tout ça. Donc, elle dit que s'il y a un besoin, c'est à vous de voir ce besoin et d'articuler la façon dont vous allez mettre ça en ligne. Enfin, la première chose, c'est être sûr que vous avez les gens qui vont acheter ces produits. Donc, c'est que vous allez mettre en ligne et qui seront en mesure de faire des transactions avec vous. Yeah. So, thank you so much for your time, Madame Jupia. I think we'll have maybe we'll collect some of the ideas around this conference as we are looking also at one of the company hosting this conference is looking to come to Zambia by the second week of November. We'll have time maybe to bring forward all the suggestions and questions from our colleagues here and see in which way we can have a good partnership among the e-commerce and company. So thanks so much for your time. I don't know. Thank you very much for having me. Thank you very much. Or few words to the participants. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for having me. Thank you. Ok, merci beaucoup. On va dire au revoir à madame. Et ce que je dis, c'est qu'on va rester faire des discussions et on aura des propositions parce que Avenir elle-même
aura le temps, donc il y aura, on va faire la deuxième semaine de novembre, Mozambique, pour relancer les partenariats avec différentes compagnies, et sa compagnie sera là aussi, donc des idées et tout ça, on sera en mesure de parler quand on sera là-bas et partager avec vous. Merci beaucoup. Pour le temps, thank you, alors, merci beaucoup, M. Gilbert, pour cet exposé très important qui nous a aidé justement. Tout ce qu'elle cherche, cette organisation, c'est le développement. Et notre langage, par excellence, c'est le développement. Et parmi nos plus gros objectifs, c'est l'amélioration continue. Pour dire que chaque jour, nous devons nous améliorer vers où nous améliorer vers le développement. Toutes les stratégies que nous montons ici, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour qu'un jour, nous parlions d'un Congo développé, d'un Congo émergent. Alors, on ne peut jamais arriver à parler d'un Congo émergent si nous n'arrivons pas à nous engager, si nous n'arrivons pas à prendre cette conscience. Voilà pourquoi sa vision, c'est un Congo développé avec changement de mentalité. Dynamique Monde veut des jeunes, veut des gens qui pensent autrement, des gens qui réfléchissent développement. Comment j'appelle les développeurs. Tout ce que vous pouvez faire, aujourd'hui vous êtes capable de faire X choses et que vous n'arrivez pas à faire autre chose. Demain, vous devez vous dire que vous êtes obligé à faire cette chose que vous ne connaissez pas. Le plus grand souci qu'on a, c'est qu'on veut, on se calcule par rapport à quelqu'un d'autre. Tel fait telle chose et nous, toute notre réflexion, c'est par rapport à cette personne-là. Mais nous voulons que ici, à la dynamique mondiale, qu'il y ait des gens, non pas en vous comparant aux gens, mais vous comparant à vous-même par rapport à ce que vous ne savez pas faire aujourd'hui et que vous serez capable de faire demain. Et les gens vous verront et dynamique mondiale voudrait arriver à ce développement-là. Et la roue des millionnaires, qu'on vient de nous parler, la roue des solidarités, qui sûrement, si vous vous engagez, voilà où se pose le problème. C'est que nous pouvons bien comprendre cette chose-là, mais l'engagement. Et si nous pouvons nous engager, nous y arriverons un jour. Nous pouvons faire de grandes choses avec seulement l'engagement, avec peu d'argent, nous pouvons y arriver. Est-ce que nous voulons que la RDC arrive peut-être Lubumbashi, il faut aller mollo, c'est vrai, mais si juste le nombre qui est ici, on peut se souder le coude, mettre les idées ensemble, monter des stratégies dans le sens du développement, je pense qu'on peut impacter les autres et on arrivera à quelque chose de plus bon. Donc, merci aux développeurs, M. Gilbert Kamba. Nous avions eu à travailler avec lui pendant beaucoup de jours. Il a renforcé les capacités des jeunes de la coordination provinciale et je pense qu'on aura encore plus à le découvrir et ensemble, on va aller de l'avant ici et seulement si nous nous engageons. Merci à vous tous qui êtes venus. Merci également à toute la coordination provinciale et aussi à l'initiateur, même s'il ne peut pas être connecté. Fort malheureusement, ça n'a pas tenu. Merci et plein succès à vous et à chacun. On va se lancer avec Dynamique Monde Plus. Il y a l'école supérieure de la nouvelle élite congolaise. Je crois ici aussi pour l'école SNEC. La Dynamique Mondiale Plus et SNEC, en partenariat avec Global Robotique, organise un atelier sur les métiers du futur, première édition à Lubumbashi. Sous le thème « La robotique pour enfants de 7 à 17 ans ». Développez le génie de vos enfants chaque année dans les métiers du futur. Dessinons le futur maintenant avec les métiers de demain. Et vraiment, c'est un programme, moi, personnellement, j'ai eu une expérience avec les études africaines. Ils ont même des robots
qui vont vendre ici dans des endroits comme le gouvernorat, les sociétés, les robots qui sont en mesure de prendre la température, de vous recevoir dans un bureau. Ne nous quittez pas, restons ensemble, vivons cette aventure ensemble et vous ne serez pas déçus. Merci. Je ne sais pas si ceux-là qui ne se font pas encore enregistrer à la dynamique pour moi, voici nos fiches d'adhésion. Je ne sais pas si madame doit avant nous aider à faire s'occuper nos fiches d'adhésion rapidement avant qu'il y ait la séance photo. Ah, merci. Ça va.